Toute cette semaine, c'est Quentin, le chef de La Mangeoire à Nonsard, qui nous accueille. On va réaliser donc la première recette de cette semaine. Tu es parti sur du foie gras, puisque je vois que le foie gras. C'est quoi la recette du jour? Alors, on va faire du coup une salade de lentilles, foie gras poêlé, et voilà, tout simplement une entrée en fraîcheur pour l'été. Ok. Voilà. Donc on y va. Donc là, allez, donc je vais juste ciseler mes oignons. D'accord. Donc parce que là, on va travailler un foie gras poêlé. C'est ça, hein, accompagné d'une salade de lentilles. Les lentilles sont déjà en cuisson. D'accord. Donc lentilles vertes. Lentilles de Meuse. D'accord. On met en cuisson dans une eau bouillante, salée, voilà, classique. c'est ça. Okay. Pas salé dès le début. D'accord, ok. Sinon, la lentille, elle cuit pas bien quand l'eau est salée dès le début. Bah, je savais pas, tu vois. Maintenant, j'ai la petite astuce du chef. Voilà. C'est aussi pour ça qu'on vient dans l'émission. C'est pour apprendre des choses. Bah oui, exactement. Tu vois, même après autant d'années, il y a des choses que tu vois, je ne sais pas et ça, je ne savais pas. Alors, les lentilles, ça dit quoi? Là, on est quoi? C'est quasiment cuit. Ah ouais. Donc, une fois le volume de la lentille, 3 fois le volume d'eau. D'accord. Le sel qu'on va mettre à la fin. Oui. Et ensuite, on va l'assaisonner avec, du coup, j'ai préparé une huile d'olivèche, de la ciboulette, les oignons. En fait, on va assaisonner pour que ça fasse une bonne salade. C'est ça, c'est ça. Ils vont finir tranquillement. Et ensuite, tu vas faire chauffer ta poêle. Voilà, on va faire une poêle bien chaude. Parce que le secret d'un bon foie gras poêlé, c'est ça aussi. Une poêle bien chaude. Voilà, une poêle bien chaude. Là, ton foie gras, il vient d'où? Alors, de la ferme des Saturnins. D'accord. De Monsieur Bouchot. Oui. Donc, qui est assez connu sur le territoire, on l'a déjà travaillé celui-ci. Voilà, c'est ça. Donc tu l'as salé sur toutes les faces. C'est ça. Donc hop, dès que c'est bon, tu le mets dessus. Voilà. Là, alors je t'avoue, ça m'a. Tu sais, quand tout à l'heure tu m'as dit on va faire une petite salade fraîcheur. Ouais. C'est un peu compliqué d'associer la dimension de fraîcheur avec un foie gras. Et ben ouais, c'est le foie gras. Le gras va apporter un peu de gourmandise, un petit peu à ça. Mais puis ça fait un chaud froid et j'adore le chaud froid. Okay. Donc dès que ça a une belle coloration, voilà. hop, on y retourne. Donc ça, c'est un producteur avec lequel tu travailles depuis quelques temps maintenant. Ouais, carrément. Et son foie gras est top. La preuve, il y a presque pas de gras qui part. Ça, finalement, c'est la gage de qualité d'un foie gras poêlé. C'est-à-dire que si tu le mets dans ta poêle et qu'en gros, il y a la moitié qui est plus là et qu'au début, ta tranche, elle est comme ça et à la fin, elle est microscopique, c'est là que tu sais que c'est qualitativement Après, il y a aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte quand on fait du foie gras poêlé, c'est qu'il faut un foie gras qui n'a pas été événé. D'accord. Parce que s'il a été événé, en fait, il ne se tient plus, il n'a plus de tenue. Et là, en fait, il y a encore donc ça se peut des fois quand on mange du foie gras poêlé qu'on ait un petit peu les veines dedans, mais c'est ce qui fait aussi que le foie gras il a une bonne tenue. Voilà. Mais la ferme des Saturnins, on en a déjà entendu beaucoup parler. On a pas mal de chefs qui, ça m'étonne pas. Qui font appel à ce producteur-là. Donc là, c'est bon? Là, c'est bon. Ça va partir au four pendant 5-6 minutes. À combien? À 180. Ok. Voilà. Donc là, on a le foie gras qui est au four pendant quelques minutes. Ça va nous permettre de finaliser finalement notre salade de lentilles, parce qu'en plus, elles sont cuites. Voilà, elles sont cuites. Donc on va l'assaisonner. Donc je te laisse. Donc là, il n'y a plus du tout une goutte d'eau. En fait, quand on fait, comme j'ai dit, une fois les lentilles et 3 fois l'eau. Oui. En volume. C'est un peu comme un risotto en fait. Voilà, ça va tout absorber. Ça absorbe tout. Donc ensuite, on va mettre de la ciboulette, de l'huile d'olivèche. Alors, en gros, l'huile d'olivèche, c'est quoi? Tu as récupéré de la livèche et tu l'as fait infuser dans de l'huile de quoi? Pépins de raisin? Pépins de raisin, une huile neutre. Et puis la livèche vraiment mixée à froid, c'est tellement puissant que ça ne nécessite pas vraiment de... On le sent. Et à mon avis, d'ailleurs, c'est aussi cette vinaigrette avec la livèche qui va apporter ça va apporter une autre dimension. Fraîcheur. Le vinaigre, un petit peu de vinaigre quand même. C'est du vinaigre de quoi ça? Du balsamique blanc. Ok. Tout simple. Donc poivre blanc. Hop, on poivre. Et surtout, on va saler. Oui. Parce que on n'a pas salé du tout à la cuisson. Donc là, ça va demander quand même un petit peu de sel. Hop. Tu mélanges le tout. Alors, on voit qu'elles sont un petit peu liées. Il y a de la... Hop. Et ce que je vais même faire, que j'ai pas prévu, c'est que les oignons, je vais les passer un coup dans la poêle du foie gras. Hop. Ouais, comme ça évite de remettre et de réutiliser une autre matière grasse pour le coup. Donc on fait suer un petit peu nos oignons. Voilà, on va faire ça. La salade, on la prépare un peu avant parce que l'idée c'est qu'elle soit bien froide. Elle soit bien fraîche, ouais. Exactement. Donc là, c'est bon. Voilà, c'est vraiment juste histoire de les enrober, de les faire suer un tout petit peu et qu'ils restent croquants quand même. Oui, en fait, l'idée c'était d'utiliser finalement la matière grasse du foie gras pour les caraméliser un petit peu et les attendrir très légèrement. Voilà, c'est ça.
Et donc là, on a terminé. On va sortir notre foie gras. Voilà. Et après, on on va a dresser. plus qu'à dresser et à goûter. Voilà. C'est parti, on y va, on dresse. Voilà, on va dresser. Tu as pris ton petit emporte-pièce donc voilà. pour délimiter la zone de la salade de lentilles. C'est ça. Juste pour que ce soit joli, que ça prenne une belle forme. Donc là, on est sur un format entrée. C'est ça. Hein. Voilà. Le foie gras. Tu mets un petit coup de moulin à poivre. Un petit peu de moulin, un petit peu de fleur de sel. Ouais, pour apporter le croquant dessus. Pas trop non plus, parce que bon, des fois, quand il y a trop de fleur de sel, ça fait trop de sel d'un coup. Après, il se dissipe quand même, mais la première bouchée, des fois, elle est un petit peu... Là, ici, j'ajoute juste une petite poudre. C'est de l'oignon brûlé. Ah, ok. Ah, trop bien. Comme on se dit souvent, c'est brûlé, c'est foutu. Bah non, bah, c'est bon, ouais, on le fait c'est volontaire. Des petites pousses de moutarde. Et donc là, pour finaliser, voilà. T'ajoutes c'est des pickles de graines de moutarde. On est vraiment sur le condiment. Voilà, c'est cohérent avec la salade, la moutarde. Tout à fait. Voilà. Et ben on va goûter ça. On y va? On y va. C'est le moment de voir si on a bien bossé. Enfin, si tu as bien bossé. C'est divin. En fait, j'aime beaucoup parce que finalement, la lentille, elle apporte et le côté fraîcheur et en même temps de la mâche, parce que finalement, un foie gras poêlé, ça a ce côté très moelleux. Ça. Et on a vraiment cette dualité, je trouve, qui fonctionne bien dans quelque chose finalement qu'on a cuit assez simplement avec de l'eau et qu'on a juste assaisonné. C'est assez simple. Et qui est très, je dirais, comme tu disais, le foie gras est là vraiment pour apporter de la gourmandise. Voilà. Donc non, c'est une belle dualité, ça fonctionne très bien et c'est très bon. Et c'est très simple finalement à réaliser à la maison. Des bons produits et puis on est bon. Alors voilà, il faut juste avoir un foie gras top. Mais top. Première recette vraiment excellente. Merci Valentine. On continue avec quoi? Alors après on va faire une truite façon meunière, sans citron, juste bien passée au beurre, avec une crudité de chou rave en rémoulade et une petite purée d'oignon.